Ouais, bah c'est bon là, je vous connais, je vous vois venir, hein. Le tout de suite, voilà. Mécanique. Alors mécanique, on se fait des idées, hein, on va démonter le scooter de Marcel, blablabla, blablabla. Alors non, la clé de 12, on n'en a pas besoin. Le marteau, non plus, hein. Aujourd'hui, on va étudier les mouvements. Et pour ça, nous avons besoin d'abord de connaître la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par l'objet lors du mouvement. Je vais vous montrer. Suivez-moi. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne. Dans le cas de la roue de vélo, prenons comme repère la valve. On s'aperçoit que la trajectoire de la valve est un cercle, on dit donc que le mouvement est circulaire. La trajectoire est ni circulaire ni rectiligne, on dit que le mouvement est curviligne. En fait, sur cette image, la route représente la trajectoire du cycliste. Terminons par la vitesse de déplacement de l'objet. Donc nous allons prendre le cas d'un mouvement rectiligne pour simplifier et utiliser la chronophotographie. Alors la chronophotographie consiste finalement à filmer un mouvement en plan fixe et à repérer la position de l'objet à des intervalles de temps égaux, c'est-à-dire toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les minutes, voilà, suivant la vitesse du mouvement. Les repères sont séparés par la même distance, ce qui signifie que le cycliste parcourt la même distance à chaque seconde. Sa vitesse est donc constante, le mouvement est dit uniforme. La distance entre les repères augmente. Le cycliste parcourt donc de plus en plus de distance à chaque seconde. Sa vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. La distance entre les repères diminue, le cycliste parcourt donc de moins en moins de distance à chaque seconde. Sa vitesse diminue, le mouvement est dit ralenti. La formule permettant de calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde. La même formule permettant de calculer la vitesse en km/h. Les unités changent. Et la formule pour calculer la distance parcourue et la durée du parcours. Ouah, je suis cuit là. C'est fatigant ce sport, j'ai trop fait de vélo, hein. Bon allez, à la bourre.